Vous êtes-vous déjà réveillé ce matin avec un poids sur le cœur? Un brouillard épais dans vos pensées qui vous empêche de voir le chemin devant vous? Vous regardez votre situation, vos défis, peut-être une prière qui reste sans réponse, et une question lancinante résonne dans le silence de votre chambre. Seigneur, que fais-tu? Comprends-tu ce que je traverse? C'est une sensation de confusion, presque d'abandon, où l'on se sent comme un navire dans une tempête sans voir le phare. On fait tout ce qu'il faut, on prie, on croit, mais le décor reste le même, et le doute commence à s'installer, murmurant que peut-être Dieu est distant, ou pire, indifférent. Mais et si cette saison de silence et de confusion n'était pas un signe de son absence, mais la preuve de son travail le plus profond? Et si, dans les coulisses de votre vie, Dieu était en train d'orchestrer quelque chose de si grand que vous ne pourriez pas le comprendre maintenant, même s'il vous l'expliquait? La réponse à notre anxiété ne se trouve pas dans la compréhension immédiate, mais dans une confiance renouvelée en l'artisan divin. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel. Ensemble, nous allons prier, non pas pour que la tempête s'arrête immédiatement, mais pour recevoir la paix au cœur de la tempête et la certitude que le Maître de l'univers est à l'œuvre pour notre bien. Avant d'élever nos voix, il est crucial de graver cette vérité fondamentale dans notre esprit. La perspective de Dieu est infiniment plus haute que la nôtre. Nous voyons le moment présent, l'épreuve, la douleur. Lui voit l'éternité, le plan d'ensemble, le chef-d'œuvre final. Le prophète Ésaïe nous le rappelle magnifiquement. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, 8-9. Essayer de comprendre l'œuvre de Dieu avec notre intelligence limitée, c'est comme essayer de contenir l'océan dans un verre d'eau. C'est impossible. Pensez à l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison pendant des années. De son point de vue, chaque jour devait ressembler à un abandon divin. Où était Dieu dans la citerne? Où était Dieu dans la cellule de prison? Pourtant, rétrospectivement, nous voyons que chaque épreuve était une étape, chaque injustice un maillon de la chaîne qui le conduirait à devenir le sauveur de sa famille et d'une nation entière. Dieu était à l'œuvre, non pas malgré les épreuves de Joseph, mais à travers elles. De la même manière, l'apôtre Paul nous donne cette promesse inébranlable en Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez bien, il n'est pas dit que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu les fait concourir au bien. Il est le maître tisserand qui utilise même les fils sombres et emmêlés de nos vies pour créer une tapisserie glorieuse. Notre prière ce matin n'est donc pas une demande d'explication, mais une déclaration de confiance en l'artisan. Maintenant, le cœur ancré dans cette certitude que Dieu est un maître artisan qui ne commet jamais d'erreur, élevons nos âmes vers lui. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir le souffle de votre cœur. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père céleste, souverain de l'univers et maître de ma vie, je viens devant toi ce matin, non pas avec des réponses, mais avec un cœur lourd de questions. Je viens avec mon brouillard, ma confusion, et ce sentiment que le sol se dérobe sous mes pas. Je te regarde et je ne comprends pas. Je regarde ma situation et je ne vois pas ta main. J'ai crié, j'ai attendu, et le silence qui me répond pèse sur mon âme. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau de mon incompréhension. Seigneur, je renonce à mon besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout planifier. Je lâche prise sur mon agenda, sur mes attentes, sur la manière dont je pense que les choses devraient se dérouler. Je renonce à la frustration de mon impatience et à la peur qui naît de l'incertitude. Je me libère de l'amertume qui tente de prendre racine dans mon cœur face à ton silence apparent.
Je dépose devant toi mes doutes et ma fatigue. Je remets entre tes mains puissantes et aimantes le pourquoi. Le comment. Je choisis de te faire confiance, même sans voir. Père, je proclame ce matin que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Je proclame que tes voies sont parfaites, même quand elles me semblent étranges. Je proclame que ton silence n'est pas une absence, mais une période de travail intense dans les coulisses de ma vie. Je proclame que comme Joseph dans sa prison, tu me prépares pour une destinée que je ne peux pas encore imaginer. Je proclame que chaque larme que je verse est recueillie par toi, et que chaque épreuve que j'endure est un outil dans tes mains pour forger en moi un caractère plus fort et une foi plus profonde. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Je ne te demande pas de me montrer la fin du chemin, mais simplement de m'aider à voir ta présence ici et maintenant, dans le chaos. Donne-moi la grâce de percevoir les petites lueurs d'espoir que tu places sur ma route. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende tes murmures de paix au-dessus du bruit de la tempête. Renforce mon cœur pour qu'il puisse croire à la promesse de Romains 8:28, non pas comme une simple idée, mais comme une réalité vivante pour moi aujourd'hui. Apprends-moi à attendre, non pas passivement, mais avec une espérance active, sachant que ton timing est parfait. Transforme mon anxiété en adoration et ma confusion en confiance. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui peut coexister avec les problèmes non résolus. Je reçois ta force pour vivre cette journée, non pas en survivant, mais en m'appuyant sur toi. Je te remercie, non pas pour la difficulté elle-même, mais pour qui tu es au milieu d'elle et pour ce que tu es en train de forger en moi à travers elle. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation quotidienne de confiance avec Dieu. Le voyage de la foi consiste à apprendre à marcher dans le noir en tenant fermement la main de celui qui est la lumière. Commencez dès aujourd'hui à chercher les preuves de son travail, même les plus petites. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans cette marche de foi. Chaque partage est une lumière offerte à quelqu'un qui est peut-être dans l'obscurité. Pour sceller cet engagement de foi et déclarer votre confiance, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te fais confiance dans le processus ». Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'autel de votre confiance en Dieu. Que la paix de Dieu, qui est à l'œuvre même quand tout semble immobile, garde votre cœur et vos pensées tout au long de cette journée. Soyez bénis.